Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo, nous allons aborder aujourd'hui un premier point délicat de la programmation orientée objet, à savoir les attributs qui sont eux-mêmes instances d'une classe. Donc pour ça, j'ai travaillé sur un petit formulaire très simple où je mettrai tout dans le form load. L'idée de cette démonstration d'aujourd'hui, c'est d'avoir un service d'employé avec des employés. Alors la classe employée, elle se présente de façon très simple, je ne veux gérer que le nom. Alors je peux imaginer de gérer le prénom, l'adresse, les dates de naissance, tout ce qu'on veut, hein. Moi ce que je veux simplement c'est vous montrer certaines choses. Donc j'ai le nom et une propriété que j'ai appelée nom employé avec un get très simple qui me retourne le nom en majuscule et un set qui valorise nom à value. D'accord? Petite remarque sur mon projet en lui-même, j'ai tout mis au même niveau, donc ce qui est absolument pas bien, puisque du coup je cache absolument pas le code de mes classes, mais ici je suis vraiment dans un but de démonstration d'un point précis, donc plutôt que de faire une bibliothèque de classe, j'ai volontairement tout mis au même niveau. Donc les employés, la classe employé s'écrit comme ça, donc ça veut dire que pour valoriser un employé par exemple, je vais écrire dans mon code, là je suis au niveau du form load, classe employé je vais l'appeler EMP1, et EMP1 et EMP2. Donc là, j'ai déclaré mes objets, mais je ne les ai pas instanciés. Ensuite, je vais faire un EMP1 égale new classe employé. Classe employé. Et un EMP2 égale new classe employé. Dans EMP1, quand je tape un point, étant donné que je n'ai qu'une propriété publique, je la vois. Donc en nom employé de l'EMP1, mettre nom EMP1. Et je vais faire la même chose avec EMP2. Ici, je vais mettre EMP2, EMP2. Souci là, EMP2. Non employé égale EMP2. Voilà. Donc ça correspond bien à ce que j'ai écrit là, une seule propriété publique que je manipule. Maintenant, au niveau de ma classe service, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai au départ une liste d'employés. Alors regardez comment ça s'écrit, hein. On a déjà vu des listes de int, là on va faire des listes de classe employés, que j'ai appelé les employés du service, avec une déclaration classique égale new list classe employé. Ne soyez pas surpris, ne réinventez pas le C#, hein. On est ici dans un cas de déclaration de liste entre inférieur supérieur, entre les deux balises on doit mettre le type. Donc ici on met simplement le nom de la classe qui nous intéresse. Donc les employés du service, c'est une liste d'objets de la classe employé. Le problème étant que ma liste est ici en private, j'ai fait en fait deux méthodes qui vont me permettre d'ajouter et de récupérer un employé. Ici je vais faire un public void, donc une procédure qui me permet d'ajouter un employé. Le paramètre que j'envoie, c'est un objet qui s'appelle EMP de la classe employé. Et ici je dis que EMP est ajouté à ma propriété privée, les employés du service. Donc ça me permet de remplir ma liste. Pour la récupérer, plusieurs méthodes. Ici j'en ai fait une simple, c'est une fonction qui me retourne le IM employé de la liste. Donc elle retourne quoi? Un objet de la classe employé. Donc elle fait un return de les employés du service de I. Petite remarque, ici je n'ai fait absolument aucun contrôle sur la validité du I, je vais me faire confiance. Normalement on doit évidemment blinder ça au maximum, tout simplement parce que si on essaye d'accéder à un employé qui n'existe pas, vous imaginez bien que l'utilisateur de votre classe va avoir quelques soucis. Ici, donc au niveau du form load, j'ai créé mes deux employés. Je vais donc déclarer maintenant mon service, classe service, un service, donc que je vais initialiser ici, il y a new classe service. Ce que je vais faire, c'est ajouter EMP1 au service. Donc je vais faire un service point. Là j'ai quoi? J'ai ajout employé et un employé du service. L'ajout employé permet d'ajouter un objet à la liste. C'est ce que j'ai écrit ici.
permet d'ajouter, en fait, je vais mettre un employé plutôt, un employé à la liste. Et puis là, donc là, c'est l'objet employé. Petit rappel, hein, pour faire apparaître ça, vous tapez 3 slash et il vous fera tout le squelette. Alors, j'en suis où? Là. Donc, un service, point, dans ajout employé, permet d'ajouter un employé du service. Donc, je vais rajouter EMP, vous voyez qu'ici, objet employé. Donc, je vais rajouter EMP1. Je vais faire la même chose après la création, après l'instanciation et la valorisation de MP2. Je vais faire un service, point, ajout employé de EMP2. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'afficher le nom du premier employé de service. Alors, pour ça, je vais vous faire deux versions, une version courte et une version longue et une version courte. Je vais faire un string nom, et je vais dire que dans nom, alors je récupère quoi? Je récupère un service, point, un employé du service. Alors voilà, ce que je vais faire plutôt, c'est un EMP3 ici. Au départ, je vais faire un EMP3. Donc, mon objet employé, c'est par exemple, ici, je vais utiliser donc la fonction un employé du service qui me retourne employé i. Donc ici, je vais récupérer l'employé numéro 2. Je vous rappelle, on commence à 0. Donc le 0, c'est l'employé numéro 1. Et le 1, c'est l'employé numéro 2. Donc vous voyez qu'un employé du service, ça me retourne quelque chose de classe employé. Donc dans MP3, maintenant, j'ai ce qui est stocké dans un employé du service de 1. Et une fois que j'ai ça, je peux faire un message box .show de emp3 non employé. Bon, je vais mettre un toString pour respecter la syntaxe du show. Voilà. Donc on va voir si ça fonctionne. En théorie, je devrais voir apparaître au lancement de mon formulaire non emp2. Voilà. Et en majuscule, hein, parce que je vous rappelle que le get me le force en majuscule. Donc il a fait ça, il a créé ça effectivement ça me sert à rien. Il a créé l'employé 1, l'employé 2, ensuite on a valorisé les attributs non employés de chaque objet. J'ai ajouté cet objet EMP1 à service, ici et ici. Et ici, donc j'ai été créer un troisième objet employé dans lequel je récupère le deuxième employé de un employé du service et j'affiche tout ça. Ah ouais, si j'ai pas programmé le bouton quitter, c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà. Maintenant, alors je vais vous faire quelque chose de beaucoup plus violent. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer MP3. Et ici, je vais faire directement l'affichage de tout ça. Alors pourquoi je vous montre ça? Alors c'est pas pour vous embrouiller, hein. C'est simplement pour vous montrer qu'il va falloir commencer à s'habituer aux écritures un peu complexes avec des points, deux points, deux points, deux points, etc. Alors ça se lit comment? Je vous conseille de lire de la droite vers la gauche. Je me transforme en chaîne, le nom de l'employé, récupéré par la fonction un employé du service auquel on a passé le paramètre 1, fonction qui concerne l'objet un service lui-même étant une instance de classe service. Et évidemment, ça donne la même chose. Voilà, donc là pareil, hein, je ne suis pas appesanti sur le message show, etc. Voilà, donc simplement cette petite démo, elle avait pour but de vous faire voir comment on peut travailler avec des instances qui utilisent elles-mêmes comme attribut des instances d'une autre classe. C'est un peu compliqué au départ, vous allez voir, vous allez vous y faire très très vite. On a en fait ici 3 niveaux de visibilité.
on a empilé 3 niveaux. Ici, vous êtes dans un premier niveau. On a une vision sur un service et un employé. Un service a lui-même sa propre vision de la classe employée. Et la classe employée, en fait, elle impose sa vision publique. Mais si je m'étais amusé dans classe service à mettre quelque chose de privé qui manipule cette propriété publique, et bien pour mon formulaire, la propriété aurait été totalement privée, c'est-à-dire cachée, tout simplement parce qu'elle aurait été manipulée par quelque chose auquel je n'ai pas accès. Donc j'aurais vu cette propriété-là pour EMP1, EMP2, mais quand je passe là, après le add, voilà, j'aurais pu comme ça cacher et perdre ma visibilité. Bon, pour l'instant, retenez les points de points de points. Soit vous travaillez comme ça, soit vous travaillez avec la version précédente, là, avec les EMP3, pour décomposer un petit peu votre approche. Si ça vous facilite la vie, c'est absolument pas un souci. Je vous remercie.